Buenos días. Bonjour, Yo soy el doctor Renato Perurena, je suis le presidente docteur de la Renato Asociación Perurena, Médico-Espírita del Uruguay. président de l'Association Damos la Médico-Spirit bienvenida d'Uruguay. en nombre Nous de vous la souhaitons la Asociación Médico bienvenue Internacional. au nom de l'Association Tenemos el internationale inmenso placer de Médico-Spirit. presentar al doctor Nous avons Fabio Villarraga, l'immense plaisir quien d'accueillir dará le docteur Fabio continuidad Villarraga, a este qui nuestro poursuivra segundo ce premier congreso congrès virtual de virtuel la de Asociación l'Association Médico-Espírita internationale Internacional Médico-Spirit con el par tema le thème Contribución La del contribution du espiritismo en la spiritisme dans discusión le de débat los sur les dilemas questions de bioéticos bioéthique liées aux relacionados con pandémies. la pandemia. El doctor Fabio Ricardo Le Villarraga docteur Benavides, Fabio Ricardo Villarraga cirujano Benevades de la Universidad est Nacional de médecin Colombia, chirurgien à l'Université nationale de trabaja como Colombie, médico de planta travaillant comme en el médecin Hospital de garde à Regional San l'hôpital Rafael régional de de San Facatativá Rafael desde Facatativá hace 30 años, depuis 30 ans, donde actualmente forma où il fait parte del actuellement programa de partie de l'équipe humanización. du programme Es d'humanisation. miembro de la Il est Asociación membre Espírita de Sendero de la l'association Esperanza, Spirit Sendero de la director del Esperanza, programa de asistencia y orientación de directeur du promoción de programme mujeres d'assistance, gestantes. d'orientation et de Es promotion des traductor mères del portugués enceintes. al español Il est del libro traducteur du Vida portugais vers l'espagnol Joana de du Angelis livre y Vida de Divaldo Luz Pereira de Franco, Joana de Angelis et de también Divaldo traductor Pereira del Franco, portugués al español del et libro du livre El clamor de la L'appel vida de la de la vie doctora Marlene de la Nobre. docteure Marlène Nobré. El doctor Fabio Villarraga es Le miembro de docteur la Fabio Junta Villarraga Ejecutiva del Consejo est membre Espírita du comité Internacional, exécutif du Conseil Spirit international. presidente de la Asociación Médico Espírita de Il est Colombia, président AME de Colombia, l'Association Médico-Spirit de presidente Colombie, de la Federación AM Espírita Colombia, de Cundinamarca para el et periodo président de la Fédération Spirit Cundinamarca 2019-2022. pour la période Tengo el placer 2019 à de 2022. todos nosotros al doctor J'ai ainsi le plaisir de passer la parole au docteur Fabio Villarraga. Nuestros saludos muy afectuosos, cariñosos para todo el Mes público salutations très de affectueuses este et attentionnées à médico tout le espírita public de ce premier congrès nacional Médico-Spirit que la AME international Internacional que está realizando en l'AIMES este mes. réalise ce mois. Deseamos dar las gracias a los Nous tenons à directivos remercier les del Consejo dirigeants Nacional de cette y también a association los mentores et aussi les de guides nuestra institución, de notre porque institution, es a través de ellos car c'est grâce à eux trabajando en este que plano nous terrenal travaillons sur por el cette ideal terre médico-espírita. pour l'idéal En el médico-spirit. día de hoy, para poder Aujourd'hui, compartir afin de estos pouvoir conocimientos partager ces que tienen connaissances que ver con la liées à la bioética bioéthique et à la y philosophie spirit, cómo ellos se et relacionan étant y donné cómo qu'ils sont el liés espiritismo entre eux, aporta para estos nous allons voir ce que le spiritisme apporte dilemas que se establecen à ces dilemmes qui affectent le travail du personnel de santé que estamos ahora et qui menacent maintenant, sobre todo en este surtout periodo de dans cette pandemia. période de pandémie. Entonces, esta Donc, palestra sobre la dans cette conférence en la discusión sur la de contribution du spiritisme dans le débat sur les questions bioéthiques con la pandemia, liées à la pandémie, entonces, nous allons vamos approfondir a profundizar dentro de este primer dans ce premier congrès médico-spirit international algunos de certaines de estos ces questions. y para ello Et vamos pour a cela, nous irons racines ¿cuál es la raíz de la à la base de la bioéthique, este personaje comment que es elle a commencé par ce personnage qui est un spécialiste dans le domaine de l'oncologie, le professeur émérite à l'Université du Wisconsin aux États-Unis, le docteur Van Rensselaer Potter, qui a publié en 1971 son livre bioéthique Bridge to the Future. C'est précisément dans ce livre qu'il déclare que l'objectif est de contribuer à l'avenir de l'espèce humaine en promouvant la formation d'une nouvelle discipline, la bioéthique. Puis il ajoute, s'il y a deux cultures qui semblent incapables de parler entre elles, la science et les sciences humaines, et si c'est une partie de la raison pour laquelle l'avenir semble douteux, alors pourrions-nous peut-être construire un pont vers l'avenir en construisant la discipline de la bioéthique comme un pont entre ces deux cultures.
C'est donc précisément Potter, le pionnier du domaine de la bioéthique, qui invente ce terme et qui établit, comme il le dit lui-même, dans ce livre, cette union, ces liens entre la science et les sciences humaines. Pourquoi? Pour établir des valeurs dans ces sciences et plus tard, en 1978, l'encyclopédie de la bioéthique donne une définition un peu plus appliquée en disant que la bioéthique est l'étude systématique du comportement humain dans le domaine des sciences de la santé et de la vie, considérée à la lumière des principes et des valeurs, corrélant ainsi ces principes, ces valeurs, dans le domaine des sciences de la vie et surtout dans leur application dans le domaine de la santé. Puis Potter dit que le bio sert évidemment à représenter la connaissance biologique et l'éthique pour représenter les valeurs humaines, pour assurer le sauvetage et la préservation de ces valeurs morales que nous présente également Allan Kardec dans la philosophie spirit, en lien avec les valeurs morales chrétiennes, basées sur l'héritage profond de Jésus de Nazareth. C'est aussi en rappelant, comme le dit Potter, dans l'union entre la science et les sciences humaines, dans cette appréciation des valeurs, les valeurs morales selon Kardec, et que nous retrouvons dans la philosophie spirit, qui nous dit que dans le processus évolutif de l'être, il nous faut deux grandes ailes, l'aile de la connaissance ou de l'intelligence et l'aile de la moralité, dans le comportement qui doit imprégner l'histoire évolutive et l'avenir évolutif de l'être. Ainsi, la bioéthique apparaît comme une nécessité pour analyser les graves problèmes que le développement technologique et la perte de valeurs humaines ont générés, en particulier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et les différentes expériences sur des êtres humains réalisées par certains médecins, les professionnels de la santé expérimentant sur des êtres humains avec une perte totale des valeurs dans le cadre de cette Seconde Guerre mondiale et tous ses excès. Ainsi, il fallait et il faut, disait Potter, cette orientation vers un domaine de l'éthique de la vie, cette bioéthique. Il faut aussi affirmer que la bioéthique ne suit aucune confession et ne s'identifie à aucun credo particulier parce qu'elle est ouverte à une large discussion de la pensée dans les différents courants, mais a également une caractéristique multidisciplinaire parce que, compte tenu de la complexité des sujets qu'elle traite, elle a besoin du concours de différents professionnels et de différents domaines, ainsi que des professionnels de la santé et d'autres domaines, afin d'établir des consensus éthiques et comportementaux qui aident à guider la conduite des êtres humains et de l'humanité face à certaines situations. Nous pourrons donc établir un parallèle entre le professeur Kardec et Potter. Ce professeur émérite à l'Université du Wisconsin, spécialiste dans le domaine de l'oncologie, c'est-à-dire des tumeurs. Kardec a créé plusieurs termes dans la terminologie spirit. Le principal d'entre eux est le mot spiritisme. Et de même, Potter crée le mot bioéthique pour définir ce nouveau domaine de la science et de la connaissance. C'est ainsi que Kardec génère depuis 1857 tout un processus révélateur pour l'humanité dans lequel il a recueilli cette information par le principe de dialogue, de questions et de réponses consigné dans le livre des esprits,
et par suite dans les autres œuvres de la codification, posant des fondations qui sont un héritage pour la postérité, un héritage pour toute l'humanité que nous pouvons aujourd'hui recueillir, étudier et approfondir et mettre en pratique. De son côté, Potter, 110 ans plus tard, a également généré une série de connaissances révélant cette union entre la science et les sciences humaines, le besoin d'établir ce pont, comme il l'a dit dans son travail sur la bioéthique, ce pont vers l'avenir, en posant une base importante vers laquelle tous les grands groupes de bioéthique du monde allaient se former, ainsi que les courants connus d'aujourd'hui. Quel sujet de la bioéthique évoquerons-nous précisément dans cette conférence d'aujourd'hui? Les sujets liés au début de la vie humaine, la contraception, l'avortement, la procréation assistée, la fécondation in vitro, etc. Les sujets qui sont liés aux pratiques du personnel de santé, aux chercheurs ou à ceux qui établissent des procédures dans le domaine de la santé. Pour ce faire, rappelons-nous pourquoi nous parlons des dilemmes du début de la vie, ce concept qui apparaît dans la réponse de la question 344 du livre des esprits, où l'esprit de vérité a répondu que le moment où l'âme s'unit au corps est la conception, mais que cette union n'est complète qu'au moment de la naissance. Ce concept, qui est un concept philosophique, devient un concept moral, un concept scientifique, parce que la vie est évidemment un continuum. Et de ce continuum, nous savons que, du point de vue de la spiritualité, il y a là une union morale très spéciale, et par conséquent, cela doit générer une attitude particulière de la part du personnel de santé, des médecins et des collègues, sachant en profondeur que si cette union commence à la conception, il doit y avoir un profond respect pour la vie dans toutes ses manifestations. Même en cas de déficience, il est important de respecter la vie, vu que nous possédons cette information spirituelle et spirite contenue dans le livre des esprits. Ainsi, si c'est bien là le début de la courbe de la vie biologique, d'une existence qui commence à la conception et se termine au moment de la mort ou des incarnations, cette continuité biologique parlant est comme un continuum. Pourquoi? Les apports du père, de la mère, l'ovule, le sperme étaient des éléments vivants apportés par les parents, mais seule l'union de ces principes, l'union avec le principe spirituel des liens périspritaux, permettent cette réorganisation biologique, comme on l'appelle dans ce monde d'organisation biologique périspritale, pour lui donner la continuité et apporter toute information correspondant aux besoins spirituels jusqu'à la fin de l'existence. La vie est un continuum et nous n'avons pas le droit de l'interrompre à aucun moment de l'existence. La bioéthique étudie également les processus liés à la fin de la vie humaine, et là, il y a aussi beaucoup de controverses. Mais la doctrine spirite nous donne la clarté dans ce domaine, parce que si nous étudions dans le domaine de l'euthanasie, l'aide au suicide, comme certains l'appellent, permettant des méthodes thérapeutiques aux malades en phase terminale, le droit de rejeter les mesures thérapeutiques, le diagnostic de la mort, tous ces aspects génèrent souvent la controverse au sein du personnel de santé lui-même, au sein de la famille, chez le patient lui-même. Parfois, c'est le patient qui a pris les décisions lui-même et les a consignées dans le cadre de son processus d'autonomie qu'il a. Mais si nous regardons le point 28 dans l'Évangile selon le spiritisme, il nous est dit clairement: adoucissez les souffrances autant que possible, mais gardez-vous d'abréger la vie, ne fût-ce que d'1 minute, car cette minute peut épargner bien des larmes dans l'avenir.
Il s'agit en fait d'une orientation comportementale, d'une orientation éthique spirituelle, d'une éthique spirite, pour nous comporter face à la douleur et à la souffrance humaine dans les derniers moments de la vie d'un être humain. Alors, que devons-nous faire? Atténuer ces dernières souffrances autant que vous pouvez, nous dit-on dans ce chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme. Ce sont des suggestions comportementales, ce sont des suggestions éthiques, ce sont des suggestions bioéthiques d'une bioéthique spirite qui est immergée dans l'héritage de la codification et nous les avons apportées pour garder à l'esprit la corrélation entre la bioéthique et la doctrine spirite. Parmi les thèmes de l'étude de la bioéthique figurent également ceux liés à la qualité de la vie humaine, à la qualité par rapport à la quantité, à la justice distributive, le droit à la santé, aux soins de santé, aux droits de l'homme, et c'est sur ces points que l'éthique étudie ceux qui sont liés à l'éthique écologique et démographique, la pollution de l'environnement, etc. Disons qu'il s'agit du comportement de l'homme vis-à-vis de l'environnement et de la manière dont il doit être régi. Et Dieu merci, il y a aujourd'hui plus de normalisation dans de nombreux pays en ce qui concerne ces questions, et depuis la normativité de ces lois, les comportements des humains sont contraints de préserver l'environnement, quelque chose qui est aujourd'hui évidemment fait à partir de lois, des lois humaines, mais qui, dans le contexte des lois spirituelles, nous connaissons aussi cette manifestation de la vie à tous les niveaux de la nature. C'est pourquoi la Genèse nous dit dans le chapitre 9.14 jusqu'à ce quand l'humanité se perfectionne suffisamment par l'intelligence et la mise en pratique des lois divines, les plus grandes perturbations seront le fait des hommes plus que par la nature, c'est-à-dire qu'elles seront plutôt morales et sociales que physiques. Alors, réalisons que même s'il y a aujourd'hui de grands désastres dans le domaine écologique, la doctrine spirite oriente et dit que ces perturbations majeures seront plus que par nature en raison de ces conditions morales et sociales dans lesquelles l'être humain se débat encore et qu'il est nécessaire de les corriger pour passer à une nouvelle phase dans notre structure planétaire dans le domaine physique, moral et spirituel. Ce sont donc des orientations profondes qui sont versées comme des perles révélatrices dans les livres de la codification et qui étudient aussi les thèmes de la bioéthique, ceux liés à la recherche biomédicale. Et c'est précisément à travers les différents comités de bioéthique, d'éthique médicale qui existent au sein des institutions à travers lesquelles tous les projets de recherche doivent passer, surtout qui ont à voir avec les patients et avec les histoires de ces mêmes patients, de sorte que les décisions ne soient plus personnelles, mais consensuelles et prises par des groupes de professionnels pour une plus grande sécurité dans tous les domaines. La bioéthique cherche donc à établir une méthode d'étude efficace, pratique, qui permet de détecter et d'analyser chacune de ces situations dans le but de parvenir à des conclusions, parce que c'est précisément l'objectif de la bioéthique, de pouvoir apporter dans ces conclusions et dans la prise de décision, surtout qu'elle s'adapte, disait Potter, au moment et aux circonstances historiques, ayant toujours comme objectif le respect de la dignité de la vie. Alors ce continuum de la vie doit toujours être respecté depuis le moment de la conception jusqu'à la fin de l'existence, au moment de la mort ou de l'incarnation.
Quelle méthodologie la bioéthique utilise-t-elle? Fondamentalement, la méthode la plus largement utilisée est la méthode principaliste, basée sur les 4 principes proposés par ces 2 auteurs et qui sont consignés dans les principes d'éthique biomédicale et qui ont été publiés en 1979 et qui constituent essentiellement 4 grands principes. Celui de la bienveillance, bienfaisance, pas de malveillance, autonomie et justice. Principes permettant d'orienter la prise de décision ainsi que les conclusions que l'on peut en tirer dans certains cas. Alors, il nous parle de la bienfaisance considérée comme l'obligation de faire le bien. Et dans le domaine de la médecine, alors le médecin a l'obligation de faire le bien au patient, de sauver la vie, soulager la douleur et la souffrance, et dans la mesure du possible, guérir la maladie. Donc nous avons là ce principe qui s'accorde bien avec les mêmes principes que ceux que l'on trouve dans l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre où l'on parle de l'homme de bien et qui est essentiellement de faire le bien. Il y a donc aussi le principe de la malveillance qui établit l'obligation de ne pas faire le mal, et ce principe de cette obligation de ne pas faire le mal ni de blesser est au-dessus de l'obligation de faire le bien. Voilà donc un principe qui est aussi vraiment fondamental pour être en mesure de diriger ou d'orienter les comportements procéduriers souvent appliqués dans les tâches du personnel de santé et dans les institutions en général, et appliquer l'éthique environnementale et générale, qui sont également applicables du point de vue éthique et de l'autonomie concernant le respect de la liberté du patient et qui permet aujourd'hui que par sa reconnaissance des droits que les êtres humains ont à la liberté, à la vie et à la santé, etc., a sur cette base de faire en sorte que le patient décide par lui-même si une opération chirurgicale doit être ou non décidée dans le cadre d'un examen qui, à son avis, ou dans sa propre vision, ou dans sa propre cosmogonie, peut ou ne pas se faire. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on accepte qu'on ne puisse pas faire du bien à un patient contre sa volonté. Et de nombreux cas, comme celui-ci, se sont produits dans notre hôpital. Nous avons eu des cas nécessitant une chirurgie. Le patient décide de ne pas se laisser opérer. Il faut évidemment prendre des décisions sur cette situation, car il faut tout savoir sur le risque que cela comporte lorsque certaines décisions sont prises. Il en est de même pour ceux qui, par exemple, par leurs conditions ou par leur conception religieuse, ne veulent pas être transfusés, sachant qu'il est nécessaire de leur dire à plusieurs reprises, entrant dans la vie du patient, afin qu'ils prennent aussi ces décisions, et de toute évidence, ils ont leur propre autonomie. Alors le médecin est dans l'obligation d'informer clairement le malade de sa situation et des alternatives qu'il peut lui offrir, de ses risques et de son droit de dire s'il accepte ou pas de se soumettre à une procédure diagnostique ou thérapeutique déterminée. C'est pourquoi, dans cette éthique médicale, cette volonté du patient doit être évidemment respectée. Ce principe de justice, où la médecine d'aujourd'hui exige de plus en plus la recherche d'une politique de santé juste qui garantisse une intention médicale adéquate à la majorité, et que nous aimerions tous, et c'est peut-être là que les normes pourraient être des ressources qui ne sont certainement pas suffisantes
pour couvrir l'ensemble de la population, mais c'est pour cela que l'on considère que si ce domaine est de la responsabilité de l'État et des administrateurs de la santé, aussi il appartient aux médecins de s'assurer que les décisions qui correspondent à une direction rationnelle de ces ressources soient prises sur base d'une analyse coût-avantage rigoureuse. Pourquoi? Pour que cette gestion des ressources soit vraiment équilibrée, juste pour tous. Et là, nous nous souvenons du concept de justice de la doctrine spirit. Qu'est-ce que ce concept? Kardec l'a demandé très spécifiquement dans le livre des esprits à la question 875. Comment définir la justice? Et la réponse a été très concrète. La justice consiste dans le respect des droits de chacun. C'est un autre principe vraiment comportemental. Un autre principe qui se conforme à la notion de justice, à toutes les attitudes et comportements humains qui a à voir avec les autres, parce que c'est là que ce principe de justice réside par le respect qui doit être fait à l'égard de tous les êtres humains. Donc, comme nous voulons que nous soyons respectés, cela implique que nous devons également respecter les autres dans leurs droits. Alors, la bioéthique, pour atteindre ces objectifs, encourage le développement de ces comités, et il existe des comités d'éthique ou de bioéthique dans certaines institutions et par lesquels doivent passer tous les projets de recherche développés. Il peut également y avoir des comités d'éthique dans différentes entreprises. Il doit exister aussi dans les sphères politiques aujourd'hui comme une norme. Pourquoi? Parce qu'il y a à voir avec le comportement éthique des êtres humains qui affecte les droits des autres, qui affecte ces cadres de référence, pour pouvoir établir des principes d'action au sein de la société. Le personnel de santé est souvent confronté à de multiples situations dans lesquelles il doit prendre des décisions, et ces décisions ont trait à des aspects qui le mettent souvent dans une situation de confusion, d'inquiétude, et de se sentir souvent seul pour prendre ses décisions uniquement lorsqu'il se trouve dans des endroits très éloignés. Quand ce sont des établissements de santé plus éloignés, mais face à cela, il y a toujours le recours à la foi, dit le docteur Becerra de Menezes, dans une publication d'un message qu'il a donné par l'intermédiaire de Divaldo Pereira Franco, que la maladie peut être considérée comme un thermomètre de la foi. Et cela s'applique à la fois à la personne soignante, comme aux patients, comme aux parents, comme aux membres de l'administration, à tous. Parce qu'en réalité, si nous avons assez de foi, nous serons en mesure de faire face. Comme le dit l'Évangile lui-même, nous pourrons affronter la raison face à face à tous les âges de l'humanité, alors avec beaucoup de sagesse. C'est pourquoi le docteur Becerra de Menezes dit que cette foi constitue un thermomètre, disons précisément, avec lequel nous disons que la maladie ou la force de la maladie peut être mesurée, disons, si nous avons une foi assez profonde, pas seulement la foi humaine, mais aussi la foi divine, telle que considérée dans l'Évangile, pour être en mesure de faire face à toutes ces situations avant même la pandémie actuelle. Alors les dilemmes éthiques se posent quand nous devons choisir entre deux options qui sont également acceptables, mais aucune n'est préférable à l'autre. Et ici, nous allons nous mettre en place un cas hypothétique qui a effectivement été présenté et qui nous est présenté dans de nombreuses circonstances, dans de nombreux pays. Et le cas, par exemple, de José, qui est un patient de 81 ans, diabétique, hypertendu, ingénieur à la retraite, grand-père de 5 petits-enfants,
atteint d'une pneumonie Covid sévère, doit entrer dans l'unité de soins intensifs pour être intubé. Mais à côté, nous avons une aussi, Patricia, mère célibataire de 40 ans, sans aucune maladie chronique antérieure, avec 2 enfants en âge scolaire et dans le même état clinique que José, c'est-à-dire elle a une pneumonie grave, Covid, et a également besoin d'entrer dans les soins intensifs pour être intubée. Mais il n'y a qu'un seul lit disponible à l'hôpital où il travaille et il n'y a pas d'autre institution à proximité où elle peut être envoyée. Donc la question que tout le personnel de santé doit se poser est de savoir quel patient il faut admettre. Selon quels critères, disons. Allons-nous prendre une décision face à ces 2 cas? Qui, si c'est pour le droit à la vie, tous ensemble auraient le droit? Si c'est par des règles qui les régissent souvent, les ministères de la Santé prévaudront évidemment alors ceux qui ont moins de comorbidité et qui ont une meilleure perspective de vie. Il y a donc un dilemme dans lequel il appartient au personnel de santé de prendre ses décisions lorsqu'il y a des responsabilités profondes sous-jacentes des États, des ministères de la Santé, de tous ceux qui gèrent les ressources de la santé, bien utilisées afin que ces décisions soient réellement prises avec la même capacité de choix et de ne pas décider qui ou qui n'a pas besoin d'un respirateur ou d'une unité de soins intensifs, d'un lit de soins intensifs. Il devrait y en avoir assez pour tout le monde dans ce domaine. Alors réalisons que ces dilemmes, lorsqu'ils se présentent, l'exploitation des méthodes de la bioéthique aide évidemment ces décisions. Parce que souvent, le patient, qui a sa propre autonomie, a déjà signé un document dans lequel il dit « Je suis dans certaines conditions, s'il vous plaît, ne m'intubez pas, je me suis déjà exprimé précédemment. » Alors, il y a une autonomie qui doit être respectée, surtout si le patient l'a exprimé par écrit, n'est-ce pas? Il y a aussi évidemment le principe de bienfaisance qui est de rechercher le meilleur bénéfice pour le patient et surtout de lui faire de mal à aucun moment. Mais pour cela, nous avons besoin de ressources qui soient évidemment importantes pour tous et ne pas avoir à décider à un moment donné pour l'un ou l'autre, parce que quand il est décidé pour l'un, il bénéficie à l'un, mais le bénéfice, si pas à l'autre, c'est-à-dire qu'on lui ferait un mal indirect. Et là, le principe de justice s'adapte parce que quand on parle de l'équité des politiques de santé, qui cherchent une couverture pour tous, mais nous n'avons pas encore les systèmes de santé parfaits dans nos pays, où les couvertures sont réellement totales, même dans les pays européens qui viennent de passer par cette pandémie et qu'il y a maintenant des rebonds et qu'ils ont été surchargés, notamment en Espagne et en Italie, dans ces unités de soins intensifs, parce que le nombre de cas les a pris au dépourvu. Ils ont traversé de nombreuses circonstances difficiles en décidant entre la vie et la mort dans différents cas de patients. Très douloureusement connu dans le monde, nous explique le psychiatre Louis Pintor du service de psychiatrie de l'hôpital clinique de Barcelone, professeur de maîtrise en bioéthique et de maîtrise en neurosciences. Il nous dit que ces dilemmes sont généralement présentés principalement en ce qui concerne les admissions à l'unité des soins intensifs. C'est la chose la plus critique que nous nommons, qui est évidemment aujourd'hui régie par des protocoles supervisés, par des comités d'éthique, qui ont vraiment été d'une grande aide pour ceux qui doivent prendre des décisions finales, non pas seuls, mais à travers un groupe de professionnels. Il donne l'exemple de l'hôpital où il travaille, l'hôpital clinique de Barcelone. Mais disons que ce professionnel, ce spécialiste en psychiatrie,
nous dit que notre désir de guérir, c'est-à-dire de faire de la bienfaisance, nous pouvons entrer en conflit avec le principe éthique de malveillance, c'est-à-dire de ne pas faire de mal. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'ils ont été chargés de traiter pharmacologiquement les troubles comportementaux des patients COVID sans pouvoir effectuer une évaluation exhaustive et en face à face. Ils n'ont pas pu le faire en personne parce qu'ils deviendraient des vecteurs de transmission en visitant des patients aussi bien Covid que non Covid, et aussi parce que dans les premières semaines de la pandémie, il y a eu une pénurie des éléments de protection individuelle. Et puis cela génère évidemment quelques dilemmes dans les actions de chaque professionnel, parce qu'il est capable de faire les choses avec plus de professionnalisme, mais les circonstances les limitent thérapeutiquement. Et puis, comme il l'a dit, dans le but de faire le bien à tout le monde, il ferait du mal au cas où il deviendrait le vecteur des virus dans le même hôpital. C'est pourquoi il doit respecter les normes de biosécurité qui sont obligatoires dans toutes les institutions de santé, et cela fait entrer le professionnel de la santé dans un dilemme interne parce qu'il a appris à travailler avec toutes ses capacités professionnelles. Et il y a des moments où il n'est pas possible d'évaluer complètement un patient tel que celui qui a été nommé par le psychiatre. Alors, au sein des institutions, les ministères de la Santé, par exemple en Colombie, dans notre pays, ont formulé différentes recommandations précisément pour la prise de décision éthique face à la pandémie de COVID-19. Et si vous observez celles qui ont été prises en mars 2020 et dont beaucoup d'entre elles ont été avalisées par des études internationales, de revues importantes, par conséquent, les principes éthiques apparaissent ici de non-préjudice au bénéfice du patient, afin d'agir en toute justice, de maintenir une intégrité professionnelle. C'est pourquoi il recommande également que des informations soient fournies sur la possibilité de limitation d'accès aux supports nécessaires, y compris dans le contexte actuel des ressources qui pourraient être tragiquement limitées. Donc, cela doit être signalé dès le début et sans que cela implique un abandon des soins aux patients. Nous allons donc d'en parler aux membres de la famille, mais il nous dit aussi qu'il doit y avoir une priorité dans le traitement des personnes qui bénéficient d'un traitement et assurer un soulagement et un soutien à ceux qui ne peuvent pas recevoir un traitement spécifique. C'est-à-dire que cette différence est consignée parce qu'il s'agit certainement d'une limitation des mêmes systèmes de santé et que les patients présentant des pathologies sévères, ne bénéficiant pas de soins avancés, ainsi que ceux qui rencontrent des exigences de soutien avancées sans possibilité de guérison, même s'ils sont venus aux soins premiers, peuvent faire l'objet d'une adaptation où les efforts thérapeutiques visent à permettre la prise en charge des autres. En dernier lieu, ils disent que si nécessaire, il faut placer les éléments qui soutiennent le traitement d'un patient pour le bien d'un autre et le dire à l'avance au moment de l'entrée des patients, si le cas s'avère nécessaire. Ce qui est inscrit ici, dans ces règles du ministère de la Santé, ici en Colombie, heureusement, n'a pas encore été mis en œuvre parce que notre système de santé, en termes d'unité de lits de soins intensifs, n'est pas dépassé et nous sommes déjà sur le plateau qui commence à diminuer. Alors cependant, si on sait dire de ces patients qui ont des comorbidités, qui va vivre, qui va survivre face à des situations, il y a des facteurs qui ne sont pas pris en compte dans ce plan de vie. Et c'est le cas d'un patient de 104 ans qui a survécu au COVID-19. La photo du jour où il est sorti de l'hôpital
après être resté dans l'unité de soins intensifs intubé, et pourtant malgré ses risques et ses comorbidités, et surtout l'âge, il a survécu à cette maladie de la COVID-19. Alors, nous savons que, par ce même concept que nous traitons dans la doctrine spirit, il y a une affinité vibratoire des différents agents pathogènes, dans ce cas de la pandémie de coronavirus, avec les faiblesses que le système immunitaire peut avoir, et une affinité vibratoire qui existe sur la partie périspritale correspondante pour les besoins spirituels sous-jacents lorsque la personne présente un état de maladie sous des formes graves. C'est pourquoi, au sein de ces ministères de la santé, dans les différentes parties du monde, évidemment, on parle de ces protocoles qui doivent avoir pour objectif de prendre part aux décisions sur l'entrée ou non dans les unités, et c'est là qu'on parle des comorbidités et des choses de survie avec la maladie en fonction de la gravité du tableau, selon les exigences qu'elle a, mais cela montre aussi également qu'il ne faut pas donner la priorité à des indications administratives ou à des risques des recommandations individuelles de tiers, c'est-à-dire qu'il s'agit d'administratifs ou quelqu'un au sein d'organismes politiques qui, dans le cadre d'ordre, décide de placement des patients pour les unités des soins intensifs au moment où les circonstances l'obligent. Alors cette prioritisation ne peut avoir d'indication sur le plan administratif. Tout cela est également soutenu par des publications internationales. Et enfin, dans le cadre de ces recommandations générales, à la prise des décisions éthiques, le ministère de la Santé nous dit que la nécessité de redistribuer et d'allouer des ressources en tant que moyen de ventilation doit être effectuée selon des paramètres clairs, préalablement définis, qui nous permettent de prioriser proportionnellement l'allocation de ceux-ci et qu'ils soient respectés par tous. Donc il est évident que nous pouvons nous mettre d'accord sur des critères d'adéquation d'efforts thérapeutiques ou parler d'un terme de délocalisation par suite d'une détérioration clinique. Disons, quand cette détérioration clinique se produit déjà, afin de donner accès à toutes les parties liées aux patients, représentants de la famille et les autres membres de l'équipe de soins doivent être clairement informés sur ce point, qu'au moment où ces efforts thérapeutiques doivent être interrompus, ils soient inscrits dans ces protocoles, dans ces documents du ministère de la Santé. De toute évidence, ces protocoles ne sont pas formés avec des critères moralistes, encore moins avec des critères spirituels, parce qu'il y aurait alors d'autres caractéristiques. Alors prenons en compte que les normes humaines, dont nous avons déjà parlé au sujet du ministère de la Santé, les protocoles ont un certain nombre de principes, de situations sur lesquelles reposent les comportements des professionnels de la santé, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'au-delà de ces normes humaines, il y aura toujours les lois divines qui régissent souvent le comportement et l'avenir des patients eux-mêmes, et de même le cours naturel des maladies qui changent au fil du temps. De nombreuses fois meurent ceux qui pensent qu'ils ne mourront pas, et ceux qui, selon les statistiques, ont les prévisions les plus réservées et les plus sombres, ne meurent pas. Alors nous savons que la pandémie, dans ce cas le coronavirus, est évidemment régie par des lois divines. Elle est immergée dans le processus de transition planétaire et est ajustée, même si nous ne l'observons pas, dans la plénitude de la loi d'amour, de la justice et de la charité qui est dans cette bonté divine. Et la justice divine est sûrement encadrée dans ces immigrations spirituelles dont nous parle le livre de la Genèse, et que dans toute cette planification providentielle que Dieu a pour l'humanité,
dans ce cas pour notre humanité, dans cette période particulière que nous vivons. Alors, face au dilemme éthique, nous n'avons pas seulement besoin de connaissances sur les normes humaines, de protocoles, de lois, nous avons également besoin d'une formation morale qui nous soutient dans la connaissance, qui nous soutient dans l'action et le travail quotidien au sein de nos modèles de comportement institutionnels dans le domaine de la santé, parce que c'est ainsi que le chapitre 5 de l'Évangile sur le spiritisme nous parle dans ce paragraphe de l'instruction des esprits qui dit « Bienvenue à ceux qui ont l'occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu. » Et cela vaut aussi bien pour les patients, pour les professionnels de la santé, pour les membres de la famille en général, pour tous. Parce que face à toutes ces circonstances nombreuses, nous devons prouver la fermeté, la persévérance de notre foi et notre soumission au dessein divin. Alors, dans ces dilemmes, par rapport à la fin de vie, que faire lorsque la capacité d'un système de santé d'un pays est saturée ou d'une région? Comme cela s'est produit, à devoir choisir entre les uns et les autres, quels sont les critères qui prévalent pour décider de la désignation de lits aux soins intensifs. Nous avons vu ces normes qui sont les normes du ministère de la Santé, mais ce sont des critères techniques ou scientifiques, mais pas moralistes ou encore moins spirituels. Interrogeons-nous sur le fait que les patients atteints de COVID-19 meurent souvent seuls, en compagnie d'êtres humains étrangers qui pratiquent ces réanimations à la fin de leur existence, alors que souvent l'attention au deuil est un processus qui se réalise et que nous savons aujourd'hui être régi par des normes sanitaires, mais qui sont au-dessus des décisions humaines familiales. Il faut expliquer aux familles pourquoi on ne peut pas rendre le corps de leur chair, ni le voir, ni le toucher. Nous avons fait partie de ce processus d'humanisation de l'hôpital où nous travaillons précisément. Nous avons expliqué aux familles qu'elles ne peuvent même plus le voir, cet être cher, et beaucoup d'entre eux, en pleurs, nous disent « S'il vous plaît, laissez-moi voir ma mère. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon père, mon grand-père, ma femme, mon fils, etc. » qui est mort et que l'on n'a pas vu pour la dernière fois, parce qu'à partir du moment où ils sont entrés dans l'unité COVID, ils sont isolés des visites des familles, alors c'est la solitude, disons une circonstance qui joue un rôle dans ces expériences existentielles que les patients COVID ont et qui meurent souvent seuls, là, loin de leur famille. Alors un autre dilemme existe en ce qui concerne l'environnement, et peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas pensé aux éléments de protection personnelle, l'impact sur l'environnement. Combien de millions de bouchons sont jetés quotidiennement dans la poubelle? Combien d'emballages plastiques non dégradables sont éliminés dans la nature? Quel est l'impact de ces éléments et d'autres sur les autres espèces vivantes des règnes de la nature? C'est un article qui a été publié en juin 2020 par un magazine consacré exclusivement aux questions environnementales qui parle de l'impact de l'utilisation et de la gestion des plastiques en cette période de pandémie où on nous dit qu'il y a des milliards, dans ce cas 129 milliards de masques amenés dans l'environnement, jetés dans l'environnement et 65 milliards de gants jetés qui sont si souvent retrouvés sur les plages, dans les mers, dans les rivières et à différents endroits. Et pour ceux qui veulent voir, ils peuvent, dans cette direction, via ce lien, observer cette vidéo qui montre comment on collecte différentes quantités, des milliers et des millions de masques, c'est-à-dire des masques de différentes qualités, dans différentes parties du monde, sur différentes plages, dans différents endroits de la mer. Ceci est de notre responsabilité
pour ne pas dire de notre éthique, et comment trouver un équilibre de l'utilisation si nécessaire de ces éléments de protection personnelle avec la préservation de l'environnement. C'est aussi un défi éthique à résoudre. Et aussi avec le problème du début de la vie humaine qui arrive au bébé à intra-utérin. S'il attrape le Covid, que faire si la mère et qu'elle est positive et le bébé est négatif? Ce sont les mythes et les réalités de cette situation. Si la mère est positive au Covid, devrait-on arrêter l'allaitement? L'Organisation mondiale de la santé dit que non. L'allaitement ne peut pas être suspendu. Même dans ces circonstances, les mesures d'hygiène doivent toujours être appliquées. Si la mère est malade du Covid, les bébés sont-ils infectés dans le ventre maternel ou par l'allaitement? Tel est le mythe et la réalité, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve suggérant que le Covid-19 est transmis au bébé pendant la grossesse ou par l'intermédiaire du lait maternel. Enfin, il y a le mythe que si le bébé est malade du Covid, il ne peut pas recevoir de lait maternel. La mère doit continuer à allaiter avec les mesures d'hygiène nécessaires. Si elle n'est pas en mesure d'allaiter, le lait maternel peut être extrait et offert avec une tasse ou une cuillère, comme recommandé maintenant. Voici donc un expert dans ce domaine, le docteur Alejandro Gaviria, recteur de l'Université Les Andes, ancien ministre de la Santé, qui est membre de la commission Valencia Covid-19, créée pour aider à accélérer les solutions globales, équitables et durables à la pandémie. Il dit que l'espèce humaine n'est pas en danger à cause de la pandémie, mais s'il y a beaucoup de souffrances en jeu, certaines évitables, d'autres non. Le grand débat mondial dans tous les pays et les communautés du monde tourne autour des politiques et des actions nécessaires pour diminuer cette souffrance évitable. Voilà l'importance d'une souffrance évitable et il dit que les gouvernements maintenant, confrontés à une décision plus difficile, non pas entre la vie et l'économie, mais entre les décès dus au coronavirus et les décès et les vies ruinées par la pauvreté, d'autres maladies, la faim, la surpopulation et les conséquences psychologiques d'un enfermement de plusieurs mois, et des spécialistes de l'université de Harvard se sont déjà prononcés contre ces longues quarantaines, enfin, en affirmant qu'elles font plus de mal que de bien, qu'elles augmentent des souffrances évitables et portent atteinte à l'équité et la justice sociale. Et enfin, le docteur Gaviria annonce ou met en avant que toute position éthique exige dans chaque cas beaucoup de compassion. La compassion qui est un sentiment humain, une vertu dont on parle aujourd'hui dans les milieux thérapeutiques et qui fait également référence dans notre ouvrage de référence de la morale, l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre 13, qui parle des malheurs cachés. L'esprit de vérité nous dit que dans les grandes calamités, la charité se manifeste et les impulsions sont généreuses pour réparer les catastrophes. Mais à côté de ces catastrophes générales, il y a des milliers de catastrophes particulières qui passent inaperçues. Et donc nous sommes vraiment en train d'atténuer ces malheurs cachés face à toute cette situation de pandémie et les nouvelles que nous voyons au jour le jour. Interrogeons-nous maintenant, parce que si nous avons la possibilité d'atténuer les infortunes cachées, nous pouvons le faire. Alors, pour aller jusqu'au bout, nous allons placer ici ces principes de la bioéthique fondamentale et surtout les relier à cette bioéthique spirit, parce que ce courant de la bioéthique fondamentale considère la personne comme un tout vivant, entier, avec le respect profond de sa vie et de sa dignité, quel que soit son âge et son état de santé. Sont inacceptables sur le plan éthique l'avortement, l'infanticide, l'euthanasie, etc. Mais pour le courant pragmatique utilitariste, qui ne considère que comme personne toutes celles qui peuvent être autoconscientes, ne sont pas des personnes, les embryons et les fœtus et les nouveau-nés avec de graves déficiences neurologiques
les patients comateux en état végétatif. Pour ce courant, l'avortement, l'infanticide, la manipulation d'embryons, l'euthanasie sont justifiés. C'est pourquoi nous en parlons ici. Déjà pour terminer ces conclusions finales, le modèle bioéthique spirit proposé par le docteur Marlène Nobré dans son ouvrage L'âme de la matière en 2003, elle nous dit dans ce modèle que l'on doit considérer la personne comme un être transcendant pour son caractère multidimensionnel d'être et qui est soutenu par le fait que nous sommes des créatures divines, que nous en faisons partie et avec un respect profond pour la vie. C'est ce qu'elle appelle le modèle spirit, modèle évolutif. Nous sommes immortels, nous sommes des esprits immortels et tous les êtres le sont. Et il existe au travers de ce processus évolutif une individualisation du principe intelligent basé sur ces principes de la morale sous ce modèle bioéthique spirit que le docteur Marlène Nobré nous a légué dans cette œuvre, L'âme de la matière en 2003. Donc, en corrélant les principes bioéthiques avec les lois morales du livre des esprits et les principes chrétiens qui sont dans l'évangile et sur le spiritisme, nous pouvons dire que tant dans la bienveillance que la malveillance, c'est-à-dire faire le bien et ne pas faire le mal, sont encadrés dans la loi de justice, d'amour et la charité qui est la loi, disent, du livre numéro 3 du livre des esprits. Tous ces principes chrétiens, aimer son prochain comme soi-même et faire aux autres ce que nous voulions que les autres fassent pour nous, et tout comme le principe d'autonomie, où se trouve l'indépendance de la prise de décision, dans le respect de la loi morale, la loi de la liberté, et les principes chrétiens de prendre soin du corps et de l'esprit, l'homme de bien, mission des spirites, pour aboutir à ce principe de bioéthique, de la justice, une répartition équitable, soutenue et corrélée avec la loi d'égalité dans les lois morales et les principes chrétiens de faire le bien sans ostentation et détachement des biens terrestres. Alors, ce décaloge du médecin spirit qui a été reçu par le docteur Marlène Nobré dans un message d'octobre 1968, à son point 10, valable pour tous, dit ce qui suit. Par-dessus tout, exercer la médecine avec un sens divin, en se reconnaissant comme le Fils de Dieu, le serviteur du Créateur, et par conséquent comme un humble serviteur de la vérité souveraine. Il en est ainsi de tous les médecins au sens divin, depuis André Louis, le docteur Bézard de Mézès, mais surtout ce grand médecin des âmes et des corps comme l'est Jésus-Christ. Johanna de Angelis nous dit, dans l'œuvre Jésus et l'actualité, Jésus reste actuel non seulement par les thérapies d'amour et les enseignements qu'il propose à l'homme contemporain, mais aussi pour cette paix qu'il irradiait et cet amour qu'il nous a enseigné à travers son héritage thérapeutique, qui sont des enseignements que le Maître Jésus nous a transmis à travers son témoignage de vie et ses messages encourageants et thérapeutiques que, de son temps et aujourd'hui encore, nous cherchons à comprendre pour chercher la vraie guérison de nos âmes. Merci beaucoup à tous dans ce premier congrès Spirit international virtuel de l'âme internationale. C'est très agréable à vous d'avoir participé. Cher docteur Fabio Villarara, je suis sûr que l'auditoire, tous les participants auront applaudi pour ta présentation, parce que ta présentation ne pouvait être plus opportune, plus claire et plus éloquente quant à l'ampleur et l'importance que représente ce thème dans un moment si spécial. Tu as eu la capacité de pouvoir englober tous les points et de faire le parallèle entre le spiritisme, la bioéthique, la morale et les principes spirites.
Enfin, il n'y a rien de plus à dire. Je te remercie infiniment au nom de l'âme internationale qui a réalisé l'événement et je te remercie d'avoir eu l'occasion de pouvoir te présenter. Si tu le permets, nous passerons à la deuxième partie qui permet aux participants de poser leurs questions à toi et de leur apporter les réponses. Merci Fabio et passons alors à la deuxième étape. Ok, muchas gracias. Merci beaucoup. Merci.